Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafa Jonas. J'aimerais passer un message à mes frères militants bamileke du MRC. Voilà maintenant, tout est clair, c'est bon, c'est fini maintenant. Kamto ne va pas se présenter aux élections présidentielles de 2025. C'était prévisible. D'ailleurs, je vous avais dit ça longtemps à l'avance ici. Et j'aimerais vous dire, vous mes frères bamileke, que vous êtes tellement un but de votre personne, aveuglé par votre grandeur, que vous ne vous rendez même pas compte que le peuple dont vous chantez tous les jours leur nom là, sont beaucoup plus contre vous que Paul Biya. Ce peuple dont vous chantez leur nom, vous arrogez les titres d'avoir le peuple avec vous. Je ne sais même pas de quel peuple vous parlez. Je ne sais même pas si vous ne voyez pas les commentaires sur les réseaux sociaux. Si vous ne voyez pas toutes les liesses populaires, tout simplement parce que Kamto n'est pas allé aux élections. Je ne sais pas. Vous êtes aveuglé. Vous n'êtes pas en train de voir que tout le monde vous déteste. Tout le monde se plaint de vous, que vous insultez tout le monde. Vous êtes orgueilleux. Vous êtes un but de votre personne. Vous ne voyez pas ça. Vous êtes comme aveugle. Vous parlez toujours du peuple. Quel peuple? Ce n'est que vous seuls. Les bamileke du MS, vous êtes seuls au Cameroun. Il n'y a aucun peuple derrière vous. Donc, ceux qui vont sortir en route là, pour dire qu'ils vont faire le bruit, peut-être la population qui va les arrêter pour livrer à la police. Parce que vous êtes seuls. Il faut ouvrir les yeux. Comment il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui refuse de voir? Moi, je suis étonné quand je vous vois, vous êtes sur les réseaux sociaux, ou vous faites ça seulement sur les réseaux sociaux. Si c'est sur les réseaux sociaux, c'est bon. Mais ne tentez pas de sortir de vos téléphones. Parce que si vous sortez de vos téléphones pour vous retrouver dans la rue là, vous allez vous confronter à une réalité vraiment très très brusque. Parce que la réalité, c'est pas... D'ailleurs, même sur les réseaux sociaux, personne n'est plus avec vous. Quand moi, je lis tous les commentaires, les gens insultent Kamto seulement. Kamto de 2025 n'est plus Kamto de 2018. Comment vous ne comprenez pas ça? Laissez ceux de l'Europe là. Les gens de l'Europe n'ont rien à faire. C'est le stress. On va les gérer par voie diplomatique. Ils disent qu'ils vont aller casser les ambassades. Qui partent et casser, on voit. Mais vous qui êtes au Cameroun, rappelez-vous que Alain Fogué et Biboum Nixon sont en prison depuis. Hein? Et Kamto ne les gère plus. Et ça, c'est les gens qui étaient très proches de Kamto. Le genre que si Kamto devenait président, eux, ils allaient être des ministres. Mais Kamto ne les gère plus. Combien de fois vous les nommez? C'est la saison pluvieuse maintenant. La prison est dure. Tu dors sous la pluie. Vous connaissez les conditions de détention au Cameroun. N'allez pas, vous ne pouvez plus rien. Quand Ele Kamadja a décidé, on n'a pas qu'à éliminer Kamto. Sur près de 80 candidats, on a retenu que 13, on a éliminé beaucoup. Donc, quand un candidat est déjà éliminé, si vous voulez vous descendre en route, vous faites ce que vous voulez. Ça ne va plus rien changer. Kamto n'ira pas aux élections. Et tous les Camerounais sont contents. Vous savez, vous étiez très dangereux même pour cette nation. Parce qu'en politique, il n'y a pas d'homme providentiel. Même en entreprise, si tu crées ton entreprise et tu te dis que sans moi, si je ne suis pas là, l'entreprise va tomber, c'est que tu es un mauvais chef d'entreprise, c'est que tu ne connais pas les affaires. Quelqu'un qui crée son entreprise doit s'arranger à ce que même sans lui, ça marche. Regardez, Amougou Belinga, je salue les hommes-là. Oh, les hommes-là des hommes-là, Amougou Belinga. L'envoyé de Dieu. Il est comme Daniel, qu'on l'avait jeté dans la cage au lion, en croyant que le lion allait le manger, mais Dieu a fermé la bouche du lion. Le lion n'a pas pu manger Daniel. C'est comme ça Amougou Belinga. Daniel de la Bible. Amougou Belinga, on l'a jeté dans la cage au lion. Mais regardez un vrai homme d'affaires. Ses affaires prospèrent toujours. Bruno Bidjas achète les voitures dernier cri. Ça veut dire, ses affaires marchent sans qu'il ne soit là. C'est ça, un homme d'affaires. C'est ça aussi la politique. Si vous dites c'est Kamto, vous ne pouvez plus voter personne. C'est Kamto, le Cameroun ne fonctionne plus. Ce que vous êtes dangereux.
On doit tout faire pour vous mettre hors d'état de nuire. Comment vous pouvez dire que sans Kamto, rien ne peut plus marcher? Ce n'est pas normal. Si Kamto lui-même s'est arrangé à ce que sans lui, rien ne puisse marcher, c'est que c'est un démon. Parce qu'on a vu même au Sénégal ici, quand Ousmane Sonko a vu qu'il était incapable de se présenter, il a mis quelqu'un d'autre. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous insistez sur une seule personne? Donc faites attention. N'allez pas dans la rue risquer votre vie pour rien, parce que ça ne va rien changer. Parce que les forces de l'ordre sont là, ils ont des consignes strictes. Les élections doivent se passer dans la paix. Et je vous dis que c'est le peuple, c'est le vrai peuple que vous usurpez leur nom en disant que vous êtes avec le peuple. C'est eux qui vont vous livrer à la police. Parce que moi, je vois tout le monde. Moi, je suis en train de comprendre que Kamto est même plus combattu que Paul Biya. Pourquoi? À cause de votre comportement malsain. Pourquoi vous ne pouvez pas voir ça? Vous voyez, regardez les commentaires, quand on parle de Kamto, tout le monde l'insulte seulement. Pourquoi vous faites semblant de ne pas voir? Vous êtes là, vous parlez toujours au nom d'un peuple qui n'est plus avec vous, qui est contre vous. Les gens préfèrent encore aller voter Paul Biya au lieu de voter Kamto. Parce que la façon dont on vous voit venir, la façon dont vous vous comportez, changez. Je vous dis ça depuis 2018. Voilà ça. La carrière de Kamto est finie. C'est fini. C'est fini. Dans 7 ans, Kamto sera encore quoi? Il pourra même tenir debout encore sur ses 2 pieds. C'est fini. Donc si quelqu'un veut aller marcher en route là pour Kamto, c'est qu'il veut seulement aller combler les 50 morts qu'on a demandé à Kamto chez ces choses là-bas. Il a dit qu'il lui fallait 50 morts, mais ça ne va rien changer. Rien. Il faut être même bête pour sortir dans la rue. Paul Biya a 43 ans de pouvoir, ce n'est pas 43 jours. Ce n'est pas Kamto, le petit bruit que vous faites là. Il a qui peut le bouger. Et lui, il respecte les institutions. Il a gagné Kamto. Vous devez accepter. Passez à autre chose, c'est tout. Mais si vous voulez aller dans la rue, l'insurrection, tout ce que vous préparez là ne va pas aboutir. Parce qu'au Cameroun, chaque pays a son histoire. Dans l'histoire du Cameroun, il n'y a jamais eu alternance au Cameroun par insurrection ou par la guerre. Le premier était Mbita, le deuxième Ahidjo, le troisième Paul Biya, toujours dans la paix. Chaque pays a son mode de fonctionnement. C'est comme un couple. Il y a les mariages que tu vois une femme rentre chez elle à 2 h du matin, son mari ouvre la porte. Toi, sa copine, tu peux tenter ça. Tu rentres rien qu'à 22 h, on jette tes affaires dehors. C'est comme ça les pays aussi. Chaque pays a son mode de fonctionnement. Et Paul Biya n'est pas arrivé là-bas par insurrection ou par coup d'état populaire. Donc personne ne va la lever là-bas avec la force. Tout ce que vous allez tenter sera voué à l'échec. Que ce soit l'insurrection, que ce soit la rue, ce sera voué à l'échec. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. On est là, non? Quand je vous parle, vous ne comprenez pas toujours, mais vous voyez. Tentez, vous allez voir.